Eh bien bonjour à tous, c'est Niro. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne YouTube d'Utopia. Cette vidéo est un peu particulière car elle va présenter le nouvel add-on Texture Pack du serveur. C'est un Texture Pack qui rajoute de la personnalisation au niveau des skins, des armures, des elytras ou même des armes en fonction des noms qu'on leur donne dans l'enclume. Je vais vous présenter ça par la suite, mais je vais tout d'abord vous laisser sur la construction du showroom dans notre capitale. Allez, c'est parti, à de suite. Et on se retrouve ici, à la capitale, juste après le timelapse. J'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est une grande grange où je vais entreposer les vitrines et à l'intérieur les items customisables. Alors j'ai déjà fait un voyage chez Tom pour récupérer toutes les armures et toutes les paires d'élytres dont j'avais besoin et quelques items en plus. J'ai déjà fait un voyage, je les ai déjà ramenés ici. Donc ils sont à l'étage. Et j'ai pris juste sur moi une paire d'élytres et une tête de citrouille pour vous montrer donc comment se passe le changement de skin des items. Donc en l'occurrence là de l'élytre et de la citrouille. J'ai déjà changé la plupart des items, c'est pour ça qu'il me reste seulement 7 niveaux.
Donc là, je vais vous présenter de suite le changement pour la paire d'élytres. Donc, on prend une paire d'élytres, qui est un skin tout à fait basique. Et je vais renommer, par exemple, cet élytre dragon. Et là, hop là, le skin de l'élytre change en forme d'aile de dragon violet. Donc l'item dans l'inventaire ressemble à ça, et l'item sur le joueur ressemble à ça. Alors je sais pas si on voit très bien dans la grange, je vais sortir, ça sera peut-être mieux. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc une paire d'élytres en forme d'aile de dragon, je la trouve très stylée personnellement. Donc voilà, alors il y a plusieurs paires d'élytres comme ça que l'on peut customiser. Et je vais vous montrer aussi la même chose avec une citrouille. Donc la citrouille, je la mets dans le premier slot. Et je vais la renommer, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs aussi, mais je vais la renommer Poulpe. Voilà, pour test. Et vous voyez que ça donne un skin de poulpe un peu farfelu, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble dans l'inventaire. Et donc sur le joueur, voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais aller dehors pour vous la montrer. C'est... Ah j'aime bien, on peut dire que c'est assez original. Voilà. Donc on a un gros poulpe sur la tête avec comment ça s'appelle le verre qu'on met devant l'œil. Je sais plus. Bon, il y a aussi le petit chapeau dessus. Voilà, donc un skin de citrouille très charmant. Donc comme vous pouvez le voir aussi, il n'y a pas le masque de la citrouille en, que l'on voit habituellement tout noir. Je l'ai viré avec le texture, le custom pack, pour justement permettre aux joueurs de pouvoir se balader et de pouvoir voir facilement autour d'eux. Voilà, tout bêtement. Donc je vais aussi maintenant vous montrer la construction de la première vitrine, où je vais entreposer les items. Je vous dis d'avance, je me suis permis de me giver des blocs, voilà, des barrières invisibles. Pourquoi je me suis permis de me giver des barrières invisibles? Tout simplement parce que je vous rappelle qu'on n'est pas sur un serveur privé comme peut l'être Holycube ou Ragnablock. On est sur un serveur public, donc tout le monde peut rejoindre. Donc pour éviter que un joueur puisse un nouveau joueur puisse rejoindre le serveur et qu'il tombe par hasard ou qu'il vienne du moins par hasard dans la grange et qu'il voit directement des paires d'élytres ou des armures en diamant enchantées et tout, parce qu'en plus cette personne là n'aura certainement pas le custom pack Utopia, elle aura ses textures pack à elle, donc elle verra pour elle des armures en diamant et des élytres. Elle pourrait se dire tiens je vais miner des blocs autour et je vais récupérer les paires d'élytres, au moins je commence déjà à me stuffer et voilà. Alors on sait tous que sur Utopia le vol est interdit, mais comme on ne sait pas à qui on a affaire, je préfère plutôt protéger les armor stands dans des barrières, au moins ça évitera concrètement tout vol. Donc voilà, alors on va faire déjà la première vitrine pour vous montrer. Alors ça se passe comme ça. Donc si je dis pas de bêtises, parce que j'en dis souvent, malheureusement, si je dis pas de bêtises, ça se présente comme ça. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, on va mettre un transparent ici, un transparent là, et lui on va pas le mettre de suite. Alors je vais prendre le premier armor stand que je vais poser à l'envers, voilà. Alors pourquoi je le pose à l'envers celui-là? Bah, tout simplement pour que quand je vais mettre l'élytre sur le porte-armure, on voit l'élytre face à la vitre et qu'elle soit pas à l'envers comme ça. Voilà, tout bêtement. Ensuite, je vais bloquer le reste. Tac, 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 tac. Et le dernier pour la fin qui sera ici. Voilà. Donc, on pourrait croire que le porte-armure est libre d'accès, mais il n'en est rien puisqu'il y a les blocs autour qui le protègent. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais faire ces espèces de podiums pour chaque item customisable que je vais placer dans toute la pièce au rez-de-chaussée et dans tout l'étage au-dessus. Et je vous récupère après pour vous montrer les items et quels sont les items que l'on peut customiser. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Re les amis, on se retrouve peu de temps après.
Je viens de finir la construction de toutes les vitrines et j'ai posé tous les armor stands avec les items customisés dessus. Donc je suis chez moi. Pourquoi je suis chez moi? Parce qu'il faut que je récupère des livres et des pancartes. Je vais en profiter aussi pour vider mes shulkers et les ranger. Je vais pas en avoir besoin. Enfin, du moins, ça m'étonnerait. Donc, on va faire déjà ça dans un premier temps. On va vider tout le bordel dans mes coffres à bois qui se situent ici. Donc, je range un peu à la barbare, hein. Vous pouvez le voir. Mais je m'en fous puisque je m'en sors très bien. Les armor stands, ou plus communément appelés les porte-armures, on va les mettre ici parce que je sais pas où les mettre. L'enclume, on va la mettre là, elle ira très bien. Le boulot, je l'avais pas vu, il va là. Et la table de craft, elle va... Ah oui, j'ai 20 tables de craft, d'accord. Elle va ici. Donc, là-dedans, non, il n'y a plus rien. Ok, alors ça dégage. Là-dedans et là-dedans. Voilà. Donc, je retrouve un peu mon inventaire que j'ai habituellement. Plutôt bien rangé. Alors, je disais qu'il me fallait des livres. Je dois en avoir. Voilà, j'en ai là. 36, je pense que ça devrait aller. Et des pancartes. Alors ça, par contre, je suis pas sûr d'en avoir. J'en ai 17. Non, il va m'en falloir clairement plus. D'ailleurs, comment on craft pardon, une pancarte? Je crois que c'est du cuir et des sticks. Si je dis pas de bêtises, des sticks j'en ai là, mais je ne crois pas en avoir assez. Il va me falloir du bois de chêne. Est-ce que j'ai du bois de chêne? Voilà, j'ai du bois de chêne. Alors, ça m'en fait que 2. Très bien. C'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Je vais en faire un peu plus. Histoire d'être tranquille. Alors. 27, ouais, on va en faire encore... Bien. Voilà, 32, pas mal, elle est encore... Voilà, 33, ça ira très bien pour l'instant. Alors, on repose tout. Voilà, les livres, c'est bon, je les ai. Les pancartes, je les ai, que je remette pas 10 fois. Le livre, ça se passe comment? Ah oui, c'est vrai, le livre, il faut une encre et une plume, enfin une poche d'encre et une plume, si je dis pas de conneries, pour pouvoir l'éditer. Il me semble que c'est ça. Bah écoutez, je vais voir sur le wiki, je reviens. Donc, oui, il faut apparemment une plume et de l'encre pour pouvoir éditer le livre. Alors, je suis désolé, je ne fais jamais de livres écrits, ou très peu, très rarement, donc j'ai du mal à m'en souvenir. Quoi qu'il en soit, des poches d'encre, j'en ai 45, ça devrait aller, et des plumes, je dois en avoir à foison. Ah, bien évidemment, j'ai pas mes élytres, donc je me suis écroulé comme quelque chose, voilà. On va pas dire le mot, mais on a tous pensé. Donc j'ai tout ce qu'il faut, on va retourner au showroom, ou au musée, ou à la grange, enfin peu importe, on va retourner au bâtiment où il y a les items, et on va faire la préparation des livres, pour que les joueurs puissent pouvoir les customiser. Alors, c'est par là, et c'est par là. Alors il y a un petit trajet à faire, hein. On reste ensemble, je vais pas couper pour le montage, ça suffira, au moins ça fera durer un peu plus longtemps l'épisode. Alors, bienvenue donc sur le toit du désert d'Utopia. Je pense qu'il y a mieux à faire, mais ça va, c'est joli. Donc, le hub, voilà, vite fait présentation, et direction la capitale. Donc c'est ce portail là, ici. On n'est pas très loin. Ah, ça lag un peu, hein. Ça lag un peu. Dans une heure, il y a le reboot. Ça permettra un peu de remettre les choses à zéro. Bon, allez, c'est parti, direction le musée. C'est par là-bas. Et je vais tomber en panne de bouffe. À moins que j'en ai sur moi, je sais pas.
Normalement j'en ai toujours sur moi, mais il se peut que j'en ai, clairement. Il se peut que j'en ai plein même. J'avais fait le plein tout à l'heure, j'avais complètement zappé. Allez, ça suffira. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on arrive à la grange. Ah, plutôt stylé, hein. Plutôt stylé. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein. Je suis pas un pro de la construction, mais je la trouve plutôt belle. Donc, voilà à quoi ressemblent les podiums de chaque item customisable. Voilà. Bien entendu, je n'ai actuellement pas activé le custom pack, donc vous voyez donc les armures en fer basique, les casques en fer basique, les armures en diamant basique, etc., les paires d'élytres basiques, et au-dessus, théoriquement, vous devrez voir les... Non, pas des creepers. Vous ne devez pas voir de creepers, donc ça c'est... Il faut clairement que j'éclaire parce que ça pue la merde. Hein. J'ai pas envie que le creeper il vienne péter ici. Donc il va falloir que j'éclaire un peu plus que de simples torches et de simples pierres lumineuses. Donc voilà, vous voyez des têtes de citrouille sur les portes-armures et quelques armures et quelques casques en or ou en cuir, même une épée en diamant. Donc je vais pas activer de suite le texture pack, je vais, si je me souviens bien, renommer les items. Sauf que pour renommer les items, il faut que je sache ce que c'est. Donc je vais activer le texture pack de suite. Et en même temps, je vais vous montrer un peu les skins personnalisés. Alors, je le mets en place. Voilà. Ce qui devrait donner les items personnalisés. Et donc voilà. Voilà donc tous les items personnalisés. Donc les Elytras en aile de dragon, les Elytras noirs, très stylés. Les Elytras blanches en mode cap fantôme, on va dire, je sais pas trop, mais bon, très stylé aussi. Des Elytras en balai, alors j'ai pécho ça sur un texture pack où il y avait des sorcières à l'intérieur, donc bon, je l'ai quand même mis. Des Elytras stylés, mais qui ressemblent, je pense, aux chevaliers du Zodiac, donc le vert. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On a la même chose en orange et gris. On a en forme d'aile de phénix, je pense, rouge, et la même chose en vert. On a ensuite les Elytras en mode bout de bois tissu, donc plutôt parapente. Moi, ce qu'il est aussi. Une armure en diamant qui ne s'est pas transformée, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je n'en ai pas la moindre idée. Il va falloir que je regarde le problème. À mon avis, c'est juste un problème de nom dans le texture pack. Bon, quoi qu'il en soit, je modifierai ça après. On passe à la suite. Ici, c'est donc un fantôme avec le casque, le plastron et l'espèce de jupe. Le loup-garou. Ici, nous avons un espèce de Power Ranger ou Bioman, ou je sais pas trop ce que c'est. Plusieurs couleurs, donc du bleu, du rouge, du jaune et du blanc. Bien entendu, tout peut être bleu, tout peut être rouge, tout peut être jaune, tout peut être vert, sauf les bottes qui resteront blanches. Voilà, moi j'ai mis les trois couleurs entre guillemets principales pour montrer qu'on peut avoir plusieurs couleurs sur cette armure ici. Ici, on a un masque de plongée rouge, assez sympathique et plutôt rigolo. Et alors ici, on a le bikini en diamant qui peut être enchanté en protection 5, solidité 3, la totale, donc très stylé. Et sur les personnages Minecraft, ça peut être très sympa. Et on a le même bikini en rose qui est aussi une armure en diamant. Donc on a le modèle d'origine diamant et le modèle rose, très stylé. Ça sera bien pour les femmes du serveur. On va faire un tour à l'étage au-dessus. Donc au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le sombrero d'Aurélien Sama, je pense que beaucoup de monde l'a vu et le connaît. On a une tête, enfin un chat casque, je sais pas trop comment le dire, un ocelot en casque. On a un chapeau aux deux formes bleues. On a un chapeau de sorcière. On a un fez, donc le petit chapeau qu'on trouve au Maghreb. On a des oreilles et un nez de lama.
on a un chapeau de chantier. Un casque de chantier. Ouais. Et on a un chapeau rouge, voilà. Un casque de chantier, un chapeau rouge, le sombrero, on l'a vu. On a un halo qu'on peut mettre autour de la tête si la personne le mérite. On a un petit képi, je suppose. On a un poulpe, ben, on l'a vu tout à l'heure. Et on a l'armure en diamant. Donc ça, c'est une armure en diamant basique qui a seulement été modifiée au niveau des couleurs. Donc on a du bleu, on a du rouge, on a du noir et on a du cyan. Je crois qu'il y a aussi du vert. Et il y a d'autres couleurs que je mettrai après. Mais comme je peux mettre que 4 items sur le porte-armure, j'ai mis le bleu, le rouge, le noir et le cyan. Il y a d'autres couleurs qu'on pourra mettre. Voilà, on peut avoir la full armure en rouge, la full armure en bleu, en noir, en cyan, en vert, etc. etc. Et en dernier lieu, donc l'épée en diamant qu'on a vu tout à l'heure, c'est un trident en diamant. Assez stylé, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Donc on a fait le tour un peu de tous les items customisables. Je vais, par exemple, je vais commencer à faire les bouquins pour les renommer et expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut marquer. Livre et plume, voilà. Oh putain merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah non, ouais, c'est clair, j'aurais certainement pas dû faire ça. Bon, on va vite poster des livres. Alors on va poster un livre ici, voilà. On va poster un livre ici, au moins ça me libère de la place dans l'inventaire. On va poster un livre ici, au moins je récupère tout. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là. Je sais pas trop comment je vais l'écrire, mais en gros, pour obtenir le chapeau de sorcière, il faut avoir une citrouille qu'on renomme. Alors, je vais marquer. Comment je vais pouvoir le marquer? Petit 1, citrouille. Petit 2, qu'on renomme en non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va faire plutôt citrouille plus sorcière, donc comme ça, égale chapeau de sorcière. Voilà. Et je vais peut-être marquer. Ah, je peux pas remonter en arrière. Ah, faut que j'efface, d'accord. Ah putain, c'est embêtant ça. On va présenter peut-être le truc. Custom pack. Utopia. On va essayer de le faire un peu mieux. Pour obtenir le chapeau de sorcière, il faut une citrouille qu'il faut renommer, pardon, entre guillemets, sorcière. Voilà. Merci de remettre ce livre à sa place. Cordialement, Niro. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Custom pack Utopia. Pour obtenir le chapeau de sorcière, il faut une citrouille. Ah non, je peux pas revenir en arrière. Ah là là. C'est embêtant ça. Il faut une citrouille. Il faut renommer en sorcière. Point. Merci de remettre à sa place ce livre. Point. Cordialement, Niro. Voilà. Custom pack. Pour obtenir le chapeau de sorcière, il faut une citrouille qu'il faut renommer en sorcière. Merci de remettre à sa place ce livre. Cordialement, Niro. Non, merci de remettre à sa place le livre. Point. Cordialement,
Niro. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va terminer. Et je vais le mettre ici. Alors, si je le récupère, théoriquement, si je fais pas de bêtises, c'est le bon. Ok. Alors, est-ce que je le signerai pas? Chapeau, sorcière. Les plumes me dire une fois signé. Signé et fermé. Voilà. Non? C'est bien comme ça. Voilà. Génial. Ok. Alors pour l'instant je le pose là. Et j'irai chercher hors caméra plein d'autres livres que je dupliquerai. Et je mettrai je garderai les originaux chez moi. Et je mettrai les dupliqués ici ou inversement, enfin peu importe, de toute façon il n'y a pas de grande importance, mais c'est histoire de garder un modèle et de pas pouvoir les refaire à chaque fois s'il vient à se perdre, tout bêtement. Bon, et ben écoutez, je vais renommer ça, enfin non, je vais pas renommer, je vais écrire tous les livres un par un pour chaque item. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que d'avoir découvert ce pack dans cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir si vous arrivez par hasard sur cette vidéo. J'espère vous voir sur notre serveur Utopia. Il y a tous les liens vers le serveur et le Discord dans la description. Je mettrai. On va arrêter cet épisode ici. Je pense qu'il a assez duré. Et puis je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était plutôt la présentation du pack. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera certainement pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!